chaque fois que ce criminel prenait ses médicaments, il profitait de l'inattention des gardiens pour cracher discrètement les médicaments. Puis, après avoir confirmé que personne ne faisait attention, il sortait les antibiotiques qu'il avait achetés à prix d'or. Ensuite, il attachait la bouteille de médicaments avec un fil volé. L'autre bout du fil était attaché à sa molaire. Une fois tous les préparatifs terminés, cet homme mit immédiatement la bouteille de médicaments dans sa bouche et l'avala sans hésitation dans son ventre. Puis il démonta un briquet, ne gardant que la pierre à briquet dont il aurait besoin plus tard, la cachant dans les fentes de ses ongles. Après avoir terminé ses préparatifs, il attacha son poignet avec ses lacets, puis plaça son pouce au bord de la table, avec un effort simultané de son pied droit et de son poignet. Le pouce se déforma instantanément, se disloquant immédiatement. Bien que la douleur soit insupportable, cet homme se retint de faire le moindre bruit, car il comprenait que c'était la seule chance de s'échapper. Cet homme était accusé d'un double meurtre. Il appartenait aux détenus sous surveillance stricte pour crimes graves. Il pensait initialement être emprisonné à vie. Il ne s'attendait pas à ce que la situation change peu après. L'enfant du capitaine de police John était atteint de leucémie, et par coïncidence, seule la moelle osseuse de cet homme pouvait être compatible avec l'enfant malade. N'ayant pas d'autre choix, John ne put que demander l'aide de cet homme, espérant qu'il accepterait de donner sa moelle osseuse. Ce à quoi John ne s'attendait pas, c'est que l'homme, après avoir entendu, accepta volontiers. Mais il posa une condition, qu'on lui permette de fumer en prison, et qu'il puisse entrer et sortir librement de la bibliothèque.